Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre petite folio et on va faire 7 côtés. Voilà, j'ai tout préparé ici. Et on va commencer avec cette côté qui est là. Hop, je me mets bien à plat. Et on va commencer à travailler cette côté. Pour travailler cette côté, je prends un papier rose. Voilà, et je coupe tout de suite. Et notre papier, il mesure 22,5 sur 15,5 et il vient ici. Je veux ancrer vite fait les bords du papier. Voilà, et on va travailler sur cette page. On a besoin d'abord d'une petite pochette qui il mesure 17,5. Je me mets comme ça les mesures. Au cas où, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je dis, au moins vous voyez les mesures. 17,5. Et on fait un pli de 1 sur tous les deux côtés. Pour ça, j'ai marqué moins 1. Parce qu'il y a 1 ici et 1 ici. Fois 8,5 comme ça. Et celui-là, on va coller ici. Comme ça. On va coller cette côté et ici en bas. Je me la colle tout de suite et je colle ça. Et on a une pochette ici. Après, on va coller, on a besoin d'un morceau de papier, une grande, qui il mesure 23,5 avec un pli ici de 1 cm, un pli de 0,5 sur 15,5. Et celui-là, on va coller ici, comme ça. On colle que le pli de 1 cm. Pas le pli de 0,5. Je m'aligne bien. Et je colle mon papier ici. Ici, je vois qu'il dépasse 1 mm. J'enlève. Voilà. Et notre petit rabat, il est collé. Maintenant, on va mettre des aimants. Et on va mettre un aimant ici, sur la page. Je prends mes aimants qui sont là. Et on va mettre un ici. Et après un sur la pochette. Je colle tout de suite ça avec une petite morceau de double face. Quand on va coller ici, on fait bien attention, on plie de 0,5 et on regarde bien qu'on est bien droit. Et maintenant, on va coller. Voilà. Et comme ça, il ferme ici. On a besoin encore d'une petite morceau de papier qui mesure 17,5 avec un pli de 1 sur tous les deux côtés. Mais cette fois, il fait 7,5 comme ça. Et celui-là, on va coller ici, mais quand on colle là, on fait bien attention au bord de 0,5. Il faut qu'on fasse très attention, qu'on ne colle pas sur le pli de 0,5. Comme ça, on n'a pas de soucis quand on va fermer la pochette. Toujours la même chose, on met ici la colle. Là.
Et ici, un petit trait de colle. Et maintenant, on va coller ici. Voilà, je me mets comme ça et je colle ça. Je commence cette fois avec cette côté, mais avec le bas aussi dans le même temps. Comme ça, je suis sûre que je ne colle pas sur le pli de 0,5. Et maintenant, je colle cette côté. Voilà. Une fois qu'on a tout collé, je colle ici la page. Et voilà. Maintenant, on va continuer avec cette côté. Pour faire cette côté, on a besoin de 2 morceaux de papier. La première morceau, il mesure 16,8 et on fait un pli de 1 et un pli de 0,5. Et après, il reste 16 sur 15,5. Une fois les plis faits, on va rester sur 16 sur 15,5. Non, il y a quelque chose qui... Oui, c'est ça. 16 sur 15,5, pardon. Parce que le 15,5, c'est ici. Et le 16, comme ça. Pardon. J'étais en train de regarder au 16 et je ne comprenais pas pourquoi ça fait que ça. Voilà. Pour coller ce morceau de papier, après je vous passe les mesures de l'autre. On va faire comme ça. On va mesurer notre page. Notre page, normalement, il fait 22. Nous, on a ici 16. Du coup, on va laisser 3 cm ici et 3 en bas. On fait une petite repère. On va faire le repère sur cette côté, par exemple. On fait bien le repère à partir du pli de 0,5. Et on va faire le repère ici aux 3 cm. Et ici, on compte 3. 1, 2, 3 à 19. Voilà. Comme ça, on sait qu'il faut qu'on colle ici notre page. Qu'il vient d'ici jusqu'à ici. Voilà. Et on va coller ça tout de suite ici sur cette côté. Du coup, je répète encore une fois, la page ici, il fait 16. Et ici, une fois qu'on a fait le pli de 1 et le pli de 0,3, il reste 15,5. Exactement la même largeur de toutes mes bases. Le deuxième papier, il mesure 16 sur 16, moins 1 cm, c'est celui-là qu'on a plié ici. Du coup, une fois qu'on a fait le pli, il reste 16 sur 15. Comme ça, on n'a aucun souci quand on va poser ici, parce qu'il vient là. On peut fermer celui-là avec aucun souci parce qu'il y a une différence de 0,5 ici. Et il fait 16 comme ça, c'est la même largeur comme celui-là. Et je colle celui-là ici. Et voilà. Maintenant, on va prendre encore des aimants. Encore 2. Et on va mettre un ici. Toujours avec un morceau de double face. On met un là. Et le deuxième, on va le coller là. Voilà, on va tenir bien droit. On fait toujours bien attention à notre pli. À nos pages qui sont bien alignées. Hop. Et on va coller. Voilà. Je crois qu'on va faire comme ça vous voyez mieux qu'est-ce qu'on a fait ici. Du coup, on a qui s'ouvre comme ça. Après, il s'ouvre
comme ça. Ici, on a une pochette. Et ici, on a encore une pochette. Voilà. Maintenant, on va passer à cet côté qui s'ouvre ici. Pour faire cet côté, moi je regarde à côté parce que j'ai tous mes dessins faits ici. Comme ça, je suis sûre que j'oublie rien. Voilà, on a tous les papiers prêts ici. Et on va commencer tout de suite à coller 7 morceaux de papier qui il mesure 16,6. On fait un pli de 1, un pli de 0,3. Du coup, on va rester sur 15,3. Et comme ça, il fait 22,5 parce que notre page, il fait 22,5. Et le 1 cm, on va coller ici. Je colle ça tout de suite avec la colle, avec la double face, avec qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je me mets droit. Et on va coller bien droit, bien sûr, notre page. Je regarde comme ça aussi pour bien vérifier que j'ai bien collé tout. Voilà. Et maintenant, je colle ça bien. Et on a notre page avec un pli de 0,3. Voilà. On va prendre la deuxième page. Cette fois, la page, il mesure toujours 22,5. Et comme ça, il fait 16. On fait un pli de 1 et il va rester sur 15. Plus petite avec 3 mm par rapport à celui-là. Comme ça, on peut toujours ouvrir facilement. Je mets la colle et cette fois, on va coller ici. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on ouvre avec aucun souci parce que comme notre base, il fait 15,5 et celui-là, il fait juste 15, on a 0,5 et on peut ouvrir avec aucun souci. Celui-là aussi, il n'embête pas le pli qu'il est là parce qu'il mesure 15,3. Une petite marge de 2 mm comme ça, on n'embête pas quand il faut qu'on ferme comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre des aimants. On va mettre déjà un aimant ici pour tenir cette page ici. Et l'autre, encore un qui tient ici. On va mettre un peu plus des aimants. Mais il faut qu'on pardon, qu'on ferme bien cette page. Du coup, je mets un aimant ici. L'autre, je le mets là. Je ferme ici. Et maintenant, on va mettre encore deux. Après, si vous n'avez pas des aimants, vous pouvez mettre des scratchs ou qu'est-ce que vous voulez. Même, vous pouvez fermer avec un ruban. Comme ça, vous n'utilisez pas des aimants. On a toujours plein de modalités de fermer sans acheter des aimants si on n'a pas. On fait toujours bien attention au pli. Bien attention que les pages sont alignées. Et on va coller. Voilà. Et je sais qu'il ne s'ouvre pas cette rabat. C'est très 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 important qu'il ne s'ouvre pas. Comme ça, il ne tombe pas sur le rabat qui est là. Et comme ça, il tient les pochettes et les livrets qu'on va faire à l'intérieur. Voilà. On a besoin de 3 morceaux de papier. Le premier, il mesure 17,5 moins 2 cm parce qu'on a un ici et un ici. Du coup, il reste 15,5 sur 10. Vous regardez que ici, ça, c'est mes repères pour voir exactement toutes les pages parce que
Je vous montre encore une fois. Moi, je fais des vrais modèles sur les papiers avant que je commence un album ou avant que je prépare un tuto. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai des idées, je préfère tout faire des notes comme ça sur une feuille comme ça. J'ai tout. Ou sinon, sur mon bullet journal, c'est exactement la même chose. Mais maintenant, je préfère faire sur des grandes feuilles comme ça. J'ai tout sur le même papier. Et c'est vrai que dans le bullet journal aussi, j'ai plus de place. Toujours, on va coller ces deux côtés et le bas, comme ça, il ne tombe pas les livrets qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va mettre un ici. Et un ici. Et on colle bien. Hop. Celui-là, il est sur 15,5 parce que notre base, il fait 15,5. Ici. Ici, ça change parce qu'il fait 15,3 et ici, juste 15. On va prendre maintenant cette côté. Pour faire cette côté, on a besoin d'une morceau de papier 17,3 moins 1 cm ici et 1 ici sur 7. Du coup, il va rester 15,3 sur 7. Et celui-là, on colle ici. Et le dernier, il mesure 17 avec un pli de 1, un pli de 1, du coup il reste 15 sur 7 cm. Il est la même comme celui-là. Celui-là, il est plus grand, 10. Et sur les côtés, tous les deux, c'est des 7. Et on colle ici en bas. Voilà. Et normalement, c'est bien. Hop, on va voir tout de suite. Il a bien collé. Oui, il a bien collé. Hop, j'ai déformé un peu le pli. Il faut que je regarde. J'aime pas. On va décoller celui-là. J'aime pas comment il s'est collé. Si, quand vous faites le tuto, avant de coller cette page, ici, collez d'abord la pochette. Comme ça, vous n'avez pas de soucis parce que j'arrive pas à le mettre droit. Et du coup, j'ai des soucis avec ça. Du coup, pour ça, je préfère faire encore un pli à côté du pli, mais pas loin, juste 1 mm à côté du pli, comme ça je fais un peu plus petite et j'arrive à le coller. Ou sinon, si vous avez collé déjà la page, faites cette pochette 1 mm plus petite. Du coup, à la place de 15, vous faites 14,8 ou 9. Ou sinon 14,9. Et comme ça, quand vous collez ici, il n'y a pas de souci. Bouger. Oui, le meilleur, je crois que c'est de coller la pochette avant de coller cette page. Comme ça, vous n'avez pas des soucis parce que... On a des soucis parce qu'il vient un peu au travers ici. Hop. Voilà. Et c'est fait. En espérant que cette fois, il n'y a pas de soucis. C'est bon. Et il ferme comme ça. Et après, il va fermer comme ça. Maintenant, ici. Ici. On va... moi, je vais utiliser des découpes. Déjà, je veux utiliser ici une découpe. Et ici, une découpe. Je ne les colle pas tout de suite parce que je veux coller d'abord le papier
déco. Juste, je vous montre. Et après, je colle toute seule. Et ici, moi, je veux coller cette découpe. Et ici, cette découpe. Je colle tous les papiers déco et j'arrive tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini la déco intérieure. Voilà, ici c'est l'extérieur. Ici, j'ai mis un morceau de papier rose. Ici, j'ai mis la moitié de l'image et j'ai gardé l'autre moitié, comme ça je le mets ici. Quand on va faire cette côté, comme ça quand on ouvre, l'image elle est entière. Ici, j'ai maté avec le rose et après, j'ai mis celui-là avec les petites points blanches. Et je fais la même chose ici, sur le 2,50. Deux découpes. Une petite dentelle ici, une petite embellissement ici, petite perle. Voilà, comme ça vous voyez la dentelle et la perle. Après, ici, j'ai mis deux coins, comme ça, quand on va glisser une photo, on peut glisser ici, ou sinon, on peut glisser ici. Ou on me dit, on peut mettre direct une grande photo et on va glisser ici et ici, et comme ça, la photo, il tient. Il n'y a pas besoin qu'on colle. Là, là, on a la pochette avec le rose, petite bordure et morceau de dentelle ici. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a ici la dentelle. En vrai, ça se voit. Et j'ai fait tous les trois pareils. Quand on ouvre comme ça sont tous les trois identiques. Il y a ici qu'on a la pochette un peu plus grande de 10. Et ici qu'on a la pochette de 7. Et ici aussi. Voilà pour cette côté. Là, j'ai fait une petite pochette où j'ai glissé un tag. J'ai mis une fleur que j'ai fait moi-même. Là, j'ai fait une petite composition avec les feuillages sont de la dentelle qu'on a mis en extérieur. Ici, j'ai mis une perle en intérieur. Ici, j'ai mis des strass. Et ici, c'est la fleur normale. Ici, j'ai mis des perles comme ça. Et ici, deux petites roses qui viennent de chez Action. J'aime beaucoup. Là, j'ai mis une petite bordure de dentelle et de perles. Et ici aussi, pareil. Voilà. Après, quand on ouvre ici, c'est la même image comme ici et comme ici. Voilà. Et on ouvre comme ça. Et on a trois. Ici, j'ai pas mis de la dentelle parce qu'on a sur tous les deux côtés. Mais là, j'ai mis un peu de la dentelle sur les autres. Je vous montre ici. Voilà. Et j'ai pas collé entière. Comme ça, on peut mettre comme ça la photo. Il n'y a pas besoin qu'on colle. Voilà. Après, quand on ouvre, j'ai mis des strass, une très jolie découpe, un petit livret ici pour mettre des photos. Et ici, la même chose, strass. Ici, c'est une autre découpe, c'est avec la perforatrice. Et pareil, un livret pour mettre des photos. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère que ça vous plaît cette petite côté. On se voit dans la prochaine tuto pour faire cette côté. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.